Ah, la Turquie. Son ciel bleu dégagé, ses oiseaux qui chantent et son peuple accueillant et tellement bienveillant. Laissez-moi vous transporter directement à Istanbul avec mes grands-parents et ma femme où l'on a passé un séjour incroyable. Bon, on est surtout parti soigner mon grand-père, mais qui a dit qu'on ne pouvait pas joindre l'utile à l'agréable? Alors vous êtes prêts? Bon les amis, du coup c'est parti pour le tout premier rendez-vous médical de mon grand-père. On se dirige vers la clinique pour une tomographie. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vais découvrir et vous allez découvrir avec moi. Ça va, Bossidi? Ça va? Ça va pas Goulali, hein? Là, les amis, c'est la bouche de mon grand-père intégrale. Donc, et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir voir si les os de sa mâchoire sont assez solides. Bon bah en fait une tomographie c'est une genre de radio mais de la bouche. En tous les cas c'est terminé pour nous. Ils vont transférer la tomographie à la clinique qui s'occupe de mon grand-père. Et quant à nous on rentre manger parce qu'on a la dalle. Je l'aime trop notre chauffeur. Regardez pourquoi je l'aime ma femme. Regardez comment elle est attentionnée avec mes proches, avec mes parents, avec mes grands-parents. C'est l'heure de manger, on a super faim. J'ai pris des raviolis. Mon grand-père, je lui ai pris du poisson, c'est pas dur à mâcher, avec des légumes. Une petite soupe. Et Noémie, elle a la diète. Une petite salade. Attendez, pause. Vous vous demandez pas où est passée ma grand-mère? Étant donné que le rendez-vous médical de mon grand-père était très tôt le matin, on a préféré la laisser dormir. Réveil, elle est sortie se promener dans Istanbul avec ma grande sœur, puis elles sont rentrées nous rejoindre. Je vous avoue que la première journée, on n'a pas fait grand-chose, étant donné que la deuxième journée était très chargée. On est monté se coucher. Je vous avoue que c'est la première fois que je me couchais aussitôt depuis des années. Le lendemain matin, mon grand-père et moi on s'est levés, direction la clinique pour son deuxième rendez-vous médical. Je le sentais pressé, anxieux et stressé à la fois. Qu'en était-il de la tomographie? Est-ce qu'il allait pouvoir remanger à sa faim, manger tous les aliments qu'il voulait? Est-ce qu'il allait pouvoir ressourire et avoir un beau sourire? Et surtout, est-ce que les douleurs buccales dont il souffrait allaient enfin cesser? C'est ici que le cabinet Beldante il est basé. Ça c'est super classe. On va monter voir ce que ça donne là-haut. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. 2 hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Machallah, prenez votre temps, il n'y a aucun problème. Regardez-moi Istanbul, comment c'est magnifique. Oh là 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 là. Chichi Deira, Turquie Bossidi. Quel étage on est à quel étage? 34. 34 au Koubila que 941. Là, on lui installe une protection pour pas que les rayons fassent du mal à son corps. C'est une genre de radio qu'il va faire, c'est ça? C'est ça. Ok. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avancer d'un demi-pas, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Avance un tout petit peu, Bossidi.
On pose la mâchoire très bien ici. Voilà. On essaye de serrer seulement le début de l'épingle, un peu de l'arrière. زير شوية سنانك Un peu de من اللور. l'arrière. سنانك اللي عندك في اللور زيرهم. Est-ce qu'on avait un dentier ou pas? عندك الدونتشي بوسيجي؟ عندك السنان les fausses dents؟ حيدهم. Il faut les enlever. Oui, il faut les enlever. Alors enlève le dentier Bossidji. Elle te demande si c'est confortable. C'est bon? Ça te gêne pas, Mzienne? Ok, oui, Ok. c'est bon. On ferme les yeux, on met la langue à l'envers au palais s'il vous plaît. On va Ok. se revoir dans 10 Sorti secondes. pour le laisser faire la radio, le scanner. Et je peux tout suivre d'ici. C'est super. Et franchement, je suis choqué de leur technologie, de leur modernité. C'est incroyable. Et voilà, c'est fini. Quelques secondes. Regardez à quel point ils sont attentionnés. Merci beaucoup, Aziz. Avec plaisir, mon frère. Vraiment, c'est adorable. Donc là, c'est parti pour la consultation. Je pense qu'ils vont nous expliquer à l'issue du coup tout ce qu'on va devoir faire. Yes, like a liner. Okay. Donc là, en fait, ils viennent m'expliquer que le dentier de mon grand-père qu'il a fait faire au Maroc, c'est son 3e. C'est un dentier provisoire et que c'est normal que ça le gêne et qu'il n'arrive pas à manger avec. Donc là, on va passer à l'auscultation. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, il va se faire ausculter la bouche. Là, du coup, ils sont en train de regarder. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils allaient sûrement devoir extraire 2 dents, les 2 dents du milieu. Parce qu'elles sont pas viables, elles sont malades. Je vais te résumer la situation. Ok, allons-y pour un résumé. Okay. First of all, when I look think about the age, he has very good anatomy. D'abord, en fait, lorsque l'on compare son âge et qu'on compare son anatomie, il a vraiment une très bonne anatomie. Ok, d'accord, super. It is very good. Ça, c'est très bien. C'est un bon... Donc là, mes amis, on est dans le bureau du patron. On est venu pour faire un petit débrief. Je vais vous expliquer ce qu'ils m'ont dit. Ça va, Bossidji? إذن اللي أحسن أتاي مغربي ولا أتاي تاع تركيا؟ تركي المغربي ديالنا أحسن ياك؟ المغرب احسن هما اللي معاه. Les amis, je vous explique la situation parce que je commence à avoir très peur. Je ne sais pas si on va entreprendre les implants. Ce que eux m'ont expliqué, c'est que ils ont peur et il y a un risque. Pourquoi? Parce que mon grand-père a 90 ans, parce qu'il a quand même eu il a eu une maladie du cœur, ce qui fait qu'il a 3 ressorts dans le cœur. Mais aujourd'hui, ça lui fait pas mal. Ça fait plusieurs années qu'il vit avec ses ressorts et ça lui fait rien. À côté de ça, l'an dernier, rappelez-vous, il a eu le Covid avec ma grand-mère au Maroc. On a failli le perdre. Les sorts de l'Airfod et alhamdoulilah, il s'en est sorti. Donc toutes ces raisons-là font que ils sont dubitatifs et ils ont peur. Donc la personne qui l'a ausculté aujourd'hui, elle m'a dit clairement, moi j'ai peur, je ne le ferai pas pour mon grand-père s'il était dans sa situation. Maintenant, j'ai parlé avec le grand patron et je lui ai dit, écoute, ça m'embête quand même, t'es sûr qu'il n'y a rien à faire, sachant que moi j'avais fait faire un devis en France et qu'en France on m'a dit que c'était possible. Et du coup, le grand patron m'a proposé de faire venir, donc c'est le plus grand spécialiste d'Istanbul, de Turquie, très connu dans tout ce qui est dents, nerfs et surtout personnes âgées, pour avoir un autre avis. Donc je pense qu'on va attendre l'avis du grand spécialiste pour savoir ce qu'on fait. الله هو اللي خلق الدنيا والدين هو على كل شيء يكون قدير هو اللي كيقتل هو اللي كيحيي هو اللي كيرزق هو اللي كيفتح الرزق كل شيء عند رب العالمين. Je sais pas si vous entendez bien, mais en gros, il m'explique, il m'a dit, mon fils, il y a des gens, ils se font tirer dessus, ils meurent pas. Tout est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que il y en a, ils vont tomber d'un trottoir, ils vont mourir. Il y en a, il m'a dit, si moi, je dois partir sur une table d'opération, bah Dieu l'aura voulu. Et si je dois pas partir, c'est que c'est pas mon heure. Donc, en gros, je crois qu'il est en train de me dire, mets-moi des implants. Ouais, mais moi, sauf que j'arriverai pas et je m'en voudrais toute ma vie s'il lui arrive quelque chose. Donc, je suis vraiment face à un dilemme. Après cette journée chargée en informations et fatigante pour mon grand-père, le patron de la clinique décide de nous inviter au restaurant pour nous faire un débrief et surtout nous parler des risques plus en détail. On
On arrive dans ce super restaurant où ma grand-mère, ma femme et ma grande sœur nous attendent. Mon grand-père en prend plein la vue. Regardez ces jardins incroyables. C'est vraiment très très joli. Regardez, là on vient de rentrer. Le restaurant est incroyable. Regardez le patron comment il est gentil avec mon grand-père. Tout donne envie. Moulala, c'est bon? Après ce délicieux repas, on décide de rentrer à l'hôtel. Une Porsche pour Papy Flix et une pour Mamie Flix. Si ça, c'est pas la classe. Sans vous mentir, mon grand-père était un petit peu déçu car la clinique déconseillait fortement les implants. On était donc sans solution quand tout à coup, c'est Osgur, le patron de la clinique Belle Dentée. Il nous annonce que mon grand-père va pouvoir être pris en charge entièrement en France par un de ses collaborateurs et en plus de ça, à Lyon, là où mes grands-parents habitent. Je réalise à ce moment-là qu'il ne nous reste plus qu'à profiter du séjour et ça tombe bien car j'ai réservé une surprise à mes grands-parents pour la journée de demain. À peine le soleil levé, avec Noémie, on n'a qu'une hâte. Aller réveiller mes grands-parents pour la superbe journée qu'on leur a prévue. Après un bon petit déjeuner, direction le centre-ville d'Istanbul. Première étape, la mosquée Sophia, anciennement cathédrale Sainte-Sophie. J'ai découvert cette mosquée il y a 2 ans maintenant, avec Noémie, lors d'un voyage. Et ça me tenait particulièrement à cœur de venir prier ici avec mes grands-parents. Je vous laisse admirer cette merveille. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي. Alors ça te fait quoi, madame Elmi, de faire la prière avec ma grand-mère? Eh bien, ça fait bizarre. Ça te fait bizarre? Jamais dans une mosquée, ça fait bizarre. À chaque fois qu'elle met les pieds dans une mosquée, pourtant ça fait 5 ans qu'elle est convertie maintenant. À chaque fois qu'elle rentre dans une mosquée, elle pleure. Oh, allez. Après la prière, on les emmène manger dans un petit restaurant local près de la mosquée. C'est dingue ce que c'était bon et pas cher. Je crois qu'à nous tous, j'en ai eu pour 25 €, même pas. On poursuit la journée avec la visite du palais Tokapi. Je voulais absolument faire cette visite à mes grands-parents. Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'intérieur du palais, il y a un musée avec énormément de reliques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnies. Normalement, il est interdit de filmer à l'intérieur, mais j'ai quand même réussi à vous filmer quelques merveilles. Allez, suivez-moi, on est arrivé. Bon, du coup les amis, j'ai ramené mes grands-parents, enfin on a ramené avec ma femme, c'est l'idée de ma femme. Je suis là. Au musée, en fait c'est un musée qu'il y a ici avec plein de reliques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'arrive. C'est magnifique. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله. Regardez
Regardez, il y a plein de jardins en fait. Le palais est vraiment immense. La verdure, mes grands-parents vraiment ils sont en plein kiff. Ma grand-mère elle m'a dit quand elle est rentrée, elle a eu la chair de poule de partout dans le corps. Même pas le temps de faire une petite pause et on enchaîne avec la troisième étape de la journée, le grand bazar. Ma grand-mère m'en aurait voulu à mort si je ne l'avais pas ramené au souk. Je rappelle que le grand bazar est le plus grand marché couvert au monde. Là, je suis dans mon élément. Je kiffe la négociation. On en a profité pour faire quelques achats. Ma grand-mère a abusé, elle a acheté 9 théières. Qui fait ça, wesh? Enfin bref, après littéralement 1h30 à tourner dans le souk, on décide de rentrer se doucher avant d'aller manger. Je vous épargne les images, la famille, et hop, on se retrouve directement au restaurant. Très honnêtement, j'ai passé une des meilleures journées de ma vie. On a pris plusieurs plats partagés. Je sais même pas par où commencer. Tout à l'heure, excellent. Ma grand-mère m'a dit je peux le prendre avec moi en France. Le temps pour moi d'immortaliser ce moment avec quelques clichés de mes grands-parents et leur baguette géante personnalisée. Et go, on rentre à l'hôtel. C'est pas tout, mais demain, on a un avion à prendre. Ça y est, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. On se retrouve pour un tête-à-tête dans quelques secondes. Je vais vous raconter tout ce que mon grand-père a fait en France et surtout, je vais vous montrer le résultat. La famille, c'est la fin de cette vidéo et juste avant de conclure, je voulais quand même vous montrer la bouche de mon grand-père avant d'arriver en Turquie, son sourire. Donc ça donnait ça. Bon ok, c'était pas joli, mais au-delà de pas être joli, c'est surtout que ça lui faisait très mal et qu'il n'arrivait plus à manger, à se nourrir. C'était ça le réel problème. Bon, aujourd'hui, ça ressemble plus du tout à ça. Il a été pris en charge à Lyon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Ils lui ont posé un bridge en bas et pour ses dents du haut, ils ont encore rien fait parce que mon grand-père a dû partir au Maroc en urgence pour de l'administratif. Donc ils lui feront le haut à son retour en France. En tous les cas, regardez le résultat, ça ressemble à ça pour l'instant. C'est pas un sourire de beau gosse, sérieusement. Et bien sûr, au-delà d'être beau esthétiquement, il peut recommencer à manger les aliments comme la viande et il a plus les douleurs qu'il sentait auparavant. C'est le plus important. Pour finir, je tenais à remercier du plus profond de mon cœur le patron de la clinique Belle Dentée et toute la clinique, tout le personnel, parce qu'ils ont été juste incroyables. Merci pour votre générosité, merci pour votre accueil. Vous savez, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que au-delà du fait que je sois entre guillemets Nabil El Moudni, le patron, la clinique n'en avait rien à faire dans le sens où ce qui primait avant tout, c'était la santé et le bien-être de mon grand-père. C'est-à-dire que il n'a pas hésité à me dire c'est mort, je ne lui ferai pas de facettes. Pas parce que j'ai pas envie, tu te doutes bien, je préférais que tu me fasses de la publicité pour montrer mon savoir-faire, ce que je sais faire, mais parce que au vu des antécédents médicaux de ton grand-père et de son âge, je ne le ferai pas et je ne le ferai pas à mon grand-père, à moi non plus. Donc vraiment, il a placé en fait le bien-être de mon grand-père avant tout. Et pour ça, mais vous imaginez même pas à quel point je l'estime aujourd'hui et je vous le recommande grandement, vraiment, vraiment. Je sais de source sûre que vous n'aurez jamais aucun problème avec sa clinique. De quoi, t'as dit quoi ? J'ai dit merci les Turcs pour votre accueil et votre sens de l'hospitalité. Franchement, c'est la deuxième fois qu'on vient, on n'est pas déçus. Et si Dieu le veut, on viendra une troisième fois. Quatrième, cinquième même. Ouais, c'est vrai. On aimerait découvrir d'autres villes. Vous êtes juste incroyables les Turcs, presque autant incroyables que nous les Marocains. Allez, bisous la famille, à bientôt. Les gars, Samy aussi voulait vous dire un truc. Regarde là-bas, mon. Allez, fais pas le timide là, tu parlais maintenant qu'avec la caméra, tu veux plus. Bon, il voulait vous dire, likez, partagez et commentez la vidéo si elle vous a plu. Bisous.